Il ne sera pas surprenant d'apprendre qu'il existe des gestes intimes sérieusement sous-estimés qui distinguent les bons amants des amants vraiment exceptionnels. Ce n'est un secret pour personne que lorsqu'il s'agit de devenir un amant inoubliable, nous avons tendance à nous concentrer sur l'évidence. Nous investissons tellement d'énergie à apprendre comment procurer du plaisir précisément aux zones situées entre ses jambes que nous oublions souvent que l'intimité est une expérience qui englobe tout le corps. Beaucoup semblent ignorer que l'on possède en réalité le pouvoir d'embraser le corps entier de sa partenaire. Savoir comment toucher et satisfaire les parties du corps de votre partenaire qu'elle-même oublie parfois est une manière incroyable de s'assurer une place d'exception parmi les amants légendaires et de remporter enfin ce trophée du « meilleur moment d'intimité » que vous convoitez depuis un certain temps. Dans cette vidéo, Sana, coach en sexualité et relations, ancienne chercheuse en santé sexuelle publiée dans des revues scientifiques évaluées par des pairs, partagera 10 endroits inhabituels et sous-estimés à toucher sur le corps d'une femme pour la rendre folle de désir. Vous n'avez probablement jamais pensé à certains d'entre eux. Osez me défier sur ce point. Osez me dire que vous y avez déjà pensé. Et bien sûr, comme toujours, Sana vous expliquera exactement comment stimuler, taquiner et ravir ces zones. Avant de plonger dans ces points qui feront fondre l'esprit, il est essentiel de noter qu'en matière de toucher, ce n'est pas seulement la localisation qui compte, mais surtout la manière dont vous touchez. Si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, que ce soit ceci, la manière de toucher est le facteur le plus important. Sana pourrait vous indiquer 100 endroits différents à toucher, mais si vous vous contentez de tapoter, chatouiller ou donner des petits coups comme un karatéka, oui, Sana regarde certains maris en particulier, cela ne sera pas vraiment un grand moment de plaisir pour elle. En règle générale, Sana conseille de garder un toucher empreint d'amour, comme si vous transmettiez littéralement de l'amour à travers vos doigts. Un contact doux, lent et sensuel est toujours préférable, à moins qu'elle ne demande autre chose. Notez bien que les zones mentionnées sont puissantes et ne se limitent pas aux gestes habituels du quotidien. Il est donc recommandé de commencer doucement et d'observer ses réactions. Il est presque certain que certaines de ces zones la rendront folle tandis que d'autres pourraient ne pas avoir le même effet, car, comme dans toute relation intime, chaque personne est unique. Veillez à lire son langage corporel et à échanger verbalement sur ses préférences. La variété est essentielle dans la vie et dans le plaisir, alors ne vous attardez pas trop longtemps sur une seule zone. Alternez vos mouvements entre des lignes droites, des cercles, des gestes prévisibles et aléatoires, et tout ce qui se situe entre les deux. L'une de ces zones inhabituelles est située derrière ses oreilles, un endroit souvent négligé mais qui est une zone érogène très sensible et rarement touchée. Nous oublions même souvent de laver cette zone nous-mêmes, alors imaginez l'effet qu'un geste tendre et intime peut avoir à cet endroit. Caressez doucement le lobe de son oreille avec un doigt, en traçant une ligne derrière son oreille et le long de sa mâchoire, surtout si cela est fait lentement tout en l'embrassant, peut littéralement la faire fondre. L'utilisation de la bouche et de la langue pour mordiller doucement, embrasser ou sucer le lobe de son oreille ajoute une dimension supplémentaire, mais attention à la respiration, il y a une fine ligne entre un souffle sensuel et un bruit ressemblant à celui de Dark Vador, à moins que ce ne soit le style recherché. Une autre zone souvent sous-estimée est la clavicule, ou les os de la clavicule. Contrairement au cou ou à la poitrine, qui reçoivent souvent plus d'attention, cette partie du corps est rarement caressée, ce qui en fait une zone idéale pour des baisers et des caresses qui montrent à votre partenaire que vous remarquez chaque détail de son corps. La peau de l'arrière du bras supérieur, couvrant les triceps, mérite également une attention particulière, car elle est incroyablement sensible et rarement touchée. Caresser doucement cette zone procure non seulement du plaisir à votre partenaire, mais aussi à vous-même grâce à la douceur de cette peau. Touchez doucement la région du cœur, que ce soit en posant une main sur sa poitrine ou dans son dos, crée une connexion émotionnelle et énergétique intense, faisant de ce geste un acte tendre et érotique. Le bas du dos et le sacrum, cette zone triangulaire située au bas de la colonne vertébrale, juste au-dessus du coccyx, est également un endroit incroyablement séduisant à caresser. Cette partie du corps, souvent négligée, est pourtant essentielle en tantra et est connectée à de nombreuses terminaisons nerveuses et zones de plaisir. Un massage doux dans cette zone peut soulager les tensions et intensifier le lien intime, que ce soit dans l'intimité ou même dans un contexte public, où poser une main sur le bas de son dos peut exprimer protection, confiance et flirt. Le 5e endroit est l'intérieur de ses genoux, un endroit délicieusement agréable à toucher lorsqu'on s'y prend bien. Pour être clair,
Sana ne parle pas de l'arrière des genoux, qui est une zone chatouilleuse à éviter sauf si elle le demande expressément, mais bien de l'intérieur des genoux, située à l'extrémité intérieure des cuisses. Cette zone est excitante car elle suscite l'envie d'être touchée plus haut sans que cela ne soit réellement fait. Pendant que vous restez à cet endroit, là où le genou rencontre l'intérieur des cuisses, elle pourrait penser aux endroits où elle aimerait que vos mains se déplacent, mais vous restez précisément là, créant une tension douce et plaisante. Cette zone est très sensible et intrinsèquement excitante par son aspect taquin. Elle stimule également les nerfs à l'intérieur des cuisses, rendant l'expérience encore plus agréable et inattendue. Sana recommande de commencer par caresser doucement le mollet inférieur, l'intérieur de la cheville, et de remonter lentement jusqu'au genou, puis de s'arrêter là. Cela la rendra folle car elle souhaitera que vos mains et vos doigts continuent de monter, mais vous déciderez du moment où elle pourra recevoir cette récompense. Le 4e endroit est entre ses orteils. Tout le monde n'aime pas les pieds, et Sana comprend parfaitement cela, mais les massages de pieds sont très populaires parmi les femmes. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un a touché entre vos orteils? C'est une zone négligée. Vous pouvez tester doucement en caressant lentement le dessus de son pied, là où les orteils rencontrent le pied, puis en glissant doucement vos doigts entre les plis de ses orteils pour observer sa réaction. Si vous lui faites un massage complet des pieds, Sana recommande d'insérer doucement vos doigts entre ses orteils jusqu'à ce qu'ils se détendent, surtout si vous avez des doigts suffisamment robustes. Cette technique, bien que subtile, aide à relâcher les tensions accumulées dans les pieds, et montre une attention aux détails et un dévouement qui la feront se sentir véritablement choyée. C'est également une zone érogène potentielle lorsqu'on l'explore avec la bouche et la langue, sans nécessairement être un adepte des fétiches de pieds. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Pourquoi les femmes pleurent quand elles lèvent les jambes pendant ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Le 3e endroit est constitué par les malléoles, ces os saillants des chevilles, un geste enseigné à Sana par Jaya, créatrice des plans érotiques. En cerclant doucement ces os avec vos doigts, à l'intérieur et à l'extérieur de chaque cheville, vous créez une sensation intensément agréable et vulnérable. Tout le monde n'apprécie pas ce geste, mais Sana conseille de l'essayer, surtout dans le cadre d'une caresse corporelle complète. Le 2e endroit est l'os pelvien, surnommé poignée osseuse, par une autre mentor de Sana, Hélène Ed. Il s'agit des os de la hanche qui dépassent légèrement à l'avant du bassin. En trouvant ces os avec vos paumes et en exerçant une légère pression, surtout lorsqu'elle est allongée, vous créez une sensation d'être tenu et bercé, une expérience rare mais profondément réconfortante et intime pour un adulte. Enfin, le 1er endroit est constitué par les plis du corps, comme sous la poitrine ou sous les fesses, des zones souvent associées à la honte mais qui, lorsqu'elles sont touchées avec tendresse, peuvent susciter un sentiment de reconnaissance et d'appréciation profond. Sana encourage à explorer ces zones avec douceur et amour, car cela peut révéler une facette plus ouverte et épanouie de votre partenaire. Voilà 10 endroits inattendus à toucher pour stimuler votre partenaire, et Sana invite à partager dans les commentaires d'autres zones qui ont pu procurer du plaisir à votre partenaire, tout en s'abonnant à la chaîne Sana pour plus de conseils sur la sexualité et les relations. Sana vous donne rendez-vous la semaine prochaine.